C'est à vous d'arrêter de vous taire. Non, arrêtez. Je demande de vous taire. La police ici, c'est moi. Oui, justement. Donc maintenant, vous Justement. c'est Arrêtez. le deuxième rappel à l'ordre que je vous ai fait, donc ça suffit. Et donc, là-dessus, on s'est expliqué très clairement, et je vais être très clair, si vous considérez que ce n'est pas justifié, vous pouvez tout à fait aller devant les tribunaux. Administratif. Voilà, pour pouvoir en fait porter réclamation et ensuite en fait les éléments seront faits. Ça va être fait. Voilà. Ça va être fait. Je trouve un petit peu fort de café que les gens votent juste sur la parole du maire, sans avoir d'explication. Ah, mais si eux, ils ont les explications, ils ont de la chance, moi je les ai pas. Je te rassure, moi non plus. Ce que vous avez pas compris. Non, je n'ai pas compris. Ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que seul le maire décide ou pas de donner délégation. Est-ce que je vais donner délégation à des personnes en fait qui réagissent de cette façon-là? Hors de question. Donc, là-dessus, soyons très clairs, c'est le maire seul qui décide de donner ou pas délégation. Et ensuite, ici, nous délibérons pour le maintien du statut de monde d'adjoint. Je vous propose dorénavant donc de passer au vote. Je vous propose dorénavant de passer au vote, ça suffit, il fallait poser la question. Vous ne me donnez pas la parole, je ne peux pas la prendre. Je vous ai donné la parole tout à l'heure. C'est un échange. Allez-y. Non, c'est pas un échange, il y a des paroles à un moment donné. C'est un monologue. Non, c'est pas. Ne vous considérez-vous pas, vous soulevez une problématique, ne vous considérez-vous pas à l'origine du problème, comme une fuite ou un dégât des eaux? Je vous rappelle alors, monsieur Dacorté-Rigaud, sinon je vais devoir vous exclure du conseil municipal. Si vous souhaitez. Il n'est pas violent, il n'est pas violent, vous n'avez pas. Non, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. Nous sommes révoltés et nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls, sachez-le. Maintenant, je vous propose de passer au vote. C'est le dernier appel à l'ordre. Non, moi c'était le premier. C'était le premier. Écoutez, donc, nous, c'est le dernier appel à l'ordre, mais nous, en attendant, on n'a toujours pas eu les explications et les lycéens, je les invite à passer la communication auprès de tous les lycéens, comme quoi, aujourd'hui, nous n'avons eu aucune explication sur les motifs du limogeage de M. Pascal Edmond et Mme Soumaya Dardaba. Alors, s'il vous plaît, Madame Dardaba, je vais vous demander donc dorénavant de sortir parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que je vous ai rappelé à l'ordre et donc vous avez Je ne suis pas violente, je ne suis pas violente, monsieur le maire, je suis désolée. Je dis juste des choses qui vous déplaisent, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut assumer à un moment donné. J'assume totalement. Ah bah pas du tout. Je vous propose dorénavant de passer au Je vous vote. demande la parole, vous ne la donnez pas, parce qu'on veut qu'on la prenne. Qui décide de s'abstenir? Donc je crois que Monsieur Lecomte, Monsieur Tay, Madame Torok, Monsieur Vidal, donc ne participe pas au vote. Je les comprends. Et donc avec les pouvoirs associés. Qui vote contre le maintien de Monsieur Pascal Edmond qui perd dans sa qualité d'adjoint? Donc Monsieur Marcadet, Madame Robe, Monsieur Saucier, Monsieur Poileau, Monsieur Barré, Madame Riquelme, Madame Berast, Monsieur Lacroix, Madame Pamier, Monsieur Gola, Madame Séjourné, Monsieur Champeau, Monsieur Trépi, Madame Vincent, Monsieur Gauthier et moi-même. Je vous en prie, qui vote? Donc, je demande dans le public, par contre, en fait, je vous demande très clairement aujourd'hui de faire silence. C'est la dernière fois aussi. Qui vote pour le maintien de M. Pascal Edmond? C'est bon. Madame Dardaba, M. Edmond, Madame Mouidir, Madame Lemay, M. Cornu, Madame Salvary et M. Dacorté. Merci. De la destitution d'un des piliers du lycée. Considérez-vous que les lycéens doivent ignorer? Voilà, c'est ma seule question. Écoutez, je comprends votre point. Les lycéens, en fait, doivent savoir que lorsqu'un maire donne une délégation, il donne toute sa responsabilité à autrui. Il donne la possibilité à quelqu'un d'engager sa responsabilité personnelle,
sa responsabilité pénale. Considérez-vous qu'il Non, doit non, ignorer? C'est ça la Je question. ne vous ai pas donné la parole, donc vous ne pouvez pas prendre la parole comme cela. Il y a un règlement, on ne va pas faire 14 suspensions de séance. Il est temps que les élus qui ont voulu être élus aussi, qui sont ici, respectent la réglementation. Ok. Et respectent les règles. Répondez aux questions. Non, écoutez, vous n'avez pas besoin d'interrompre. Donc, je suis en train de vous répondre. Et donc, les lycéens qui ont des questions doivent savoir que c'est le maire a toute latitude pour retirer une délégation. S'il y a ensuite, parce que en fait, derrière, c'est moi que ça engage. Le sujet de la délibération n'est pas le retrait de la délégation, c'est déjà fait. Le sujet de la délibération, c'est de savoir est-ce qu'on maintient ou pas dans son statut d'adjoint un élu qui n'a plus de délégation, qui n'a plus d'indemnité. Et donc, voilà, derrière, il faut que les lycéens aussi comprennent que quand je donne ma signature à quelqu'un, eh bien, cette personne peut engager ma totale responsabilité. Et là, ici, on l'a vu, il y a une rupture totale, on l'a vu dans l'échange qui a précédé, et donc ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Et c'est, encore une fois, il y a eu des faits antérieurs dont je n'ai même pas juridiquement à me prononcer. Je n'avais même pas juridiquement à rencontrer les élus. Je n'ai même pas à envoyer un courrier ou un mail. Assez particulier. Moi j'ai l'impression de prendre 20 ans là, c'est-à-dire de rajeunir de 20 ans. Je me souviens d'une certaine séance d'un conseil municipal vers 2002-2003 sur la candidature, où il y avait la même problématique avec deux adjoints. Enfin d'ailleurs je ne connais même pas la problématique. Pourquoi ces personnes sont effectivement... Enfin, on peut supposer que vous allez retirer leur qualité d'adjoint ce soir, avec votre majorité. Donc nous, étant dans l'opposition, et c'est une affaire familiale, je peux tenter de dire c'est une affaire interne à votre majorité, vous comprendrez bien que mon groupe ne participera pas du tout au vote. Donc c'est un refus de vote caractérisé pour nous ce soir. D'ailleurs c'est considéré dans le groupe comme de l'abstention, puisque vous savez qu'un refus de vote est considéré comme de l'abstention. Voilà, merci. Vous voulez noter en fait que donc Monsieur Lecomte, Monsieur Teil, Madame Torok, Monsieur Hannibal, donc plus bien sûr les pouvoirs liés, donc ne participent pas au vote. Qui vote contre le maintien de Madame Dardaba dans sa qualité d'adjointe? Nous avons Monsieur Marcadon, Madame Robe, Monsieur Saucier, Monsieur Pouponneau, Monsieur Barré, Madame Buquem, Madame Berast, Monsieur Lacroix, Madame Panier, Monsieur Belat, Madame Séjourné, Monsieur Champeau, Monsieur Trépy, Madame Vincent, Monsieur Gauthier, et moi-même, et les pouvoirs associés. Qui vote pour le maintien donc de Madame Soumaïa Dardaba? Donc, alors, Madame Dardaba, Madame Goudir, Madame Lemay, Monsieur Cornu, Madame Sahazaoui et Monsieur Dacorteri.